Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Salut auditrices, auditeurs, comme 5 autres jours de la semaine finissant par 10, c'est vendredi, et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je veux te parler d'inspiration. Cet ami ennemi de toute création. Quel que soit ton pays, ta langue ou bien ton art, que tu sois Raphaël Nadal ou bien Mozart, tu invoques son nom humain depuis toujours. Quand elle guide tes pas, on dit aux alentours « C'est génial, quel talent, c'est fou cette vision ». Et on parle de toi à la télévision. On dit « Pourquoi ? Comment ?» car on veut t'expliquer. Dans le quotidien gris de nos vies, c'est craquer l'allumette qui donne aux choses une couleur. D'accord, mais qui l'allume ? Qui est le créateur ? Je ne prétendrai pas apporter de réponse. Mais si on veut chercher un peu, si l'on s'enfonce loin dans le processus, il y a quelques indices. Nos esprits fatigués de la routine glissent, parfois sans bruit, tout doux, vers une rêverie. Assis sur le béton, on pense à la prairie. On dit « J'aimerais bien être à la mer ce soir ». On pense à notre enfance, aux jeux et aux histoires que maman ou papa ou mamie racontaient. Être là-bas, ailleurs, c'est tout ce qui comptait. Et puis bon, on secoue la tête, on se relève, car il faut bien bosser. Adieu, les jolis rêves. Moi, je dis non. Bonjour les rêves, bienvenue. Il est 8h, 15h ou minuit, bienvenue. Sous la douche, venez. Au marché, sans problème. À la banque, parfait. À toute heure, je vous aime. Je vous veux près de moi quand je fais du vélo, quand les politiciens véreux font leur mélo, quand je joue au ping-pong, quand je fais la vaisselle, quand j'écoute une suite de Bach pour violoncelle. Ne vous arrêtez pas, visitez-moi, j'écoute. Être inspiré, c'est dire « je veux quitter la route ». Celle tracée pour moi par d'autres, je la quitte. Je marche mon chemin, ni trop lent, ni trop vite. Ici, dans les zigzags de mes hésitations, mon corps semble soudain savoir la direction. Aujourd'hui, je suis là, vendeur dans une boutique. Demain, je suis là-bas, chanteur en Amérique. Ou lanceur de javelot. Ah, je sais, professeur. Ou je pars au Vietnam et je deviens pêcheur. Le premier pas est là, c'est de saisir le vent. Rien ne dure, tant mieux. Au moins, je suis vivant. Ou bien, ayant trouvé quelque part un espace, amoureux d'un métier, certain d'être à ta place, c'est dire « je ferai le geste 1000 fois et 1000 fois encore, car ce geste, c'est moi. Je le ferai si mal et si bien tant d'années que j'aurai l'impression que par lui, je suis né. Je prendrai des photos sans arrêt, sans ennui. Mon bar sera ouvert jusque tard dans la nuit. Je planterai des fleurs et sèmerai des graines sans jamais regretter, sans compter les semaines. Maçons et médecins, fermiers et philosophes, vous m'inspirez des vers, vous peuplerez mes strophes. Car oui, ce qui m'inspire, moi, ce sont les autres. Souvent, je suis perdu, je pleure, je me vautre dans ma médiocrité. Je veux tout foutre en l'air. Alors je m'assieds là, je ferme les paupières et j'écoute le son en moi de ces humains. Des visages, des voix s'animent dans mes mains. Dans les mots, leur musique, tout est moins dur, moins lourd. D'où vient l'inspiration ? De toi, de ton amour, pour quelque chose, vrai et peu importe quoi. Rêve, quitte la route, et tu la trouveras.